j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir, mais vraiment avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Et ce tutoriel-là, il est spécial parce que moi aussi, je me dévoile à vous peu à peu. Merci beaucoup pour les 10 000 abonnés. Je suis bouche bée et je vous dis merci énormément. Et pour fêter ces 10 000 abonnés-là et pour les fêtes de fin d'année, j'ai créé un look bleu, un smokey eye bleu avec des paillettes au niveau des yeux pour ce côté fête. Et j'ai fait les lèvres un peu mat, un peu beaucoup plus sobre. Donc les yeux sont assez colorés, du coup j'ai préféré faire quelque chose de beaucoup plus sobre au niveau de la bouche. Donc voilà, je ne cesserai de vous dire merci. Merci de me porter, merci de me supporter, merci d'être avec moi parce que pour moi, c'est le Burkina qui gagne. Et je l'ai dit, aujourd'hui je suis une Burkinabé Mossi, mon père est Mossi, ma mère est Mossi, pure Mossi, et je suis fière d'être Burkinabé. Merci de me supporter. C'est juste pour dire que au Burkina ici, là, au Ouagadougou ici, il y a beaucoup de gens qui ont du talent, qui ne demandent qu'à être portés. Et merci à vous de me porter, sincèrement. Donc je vous laisse regarder le tuto. J'espère énormément que ça va vous plaire parce que c'est un look de fête de fin d'année. Et si vous aimez le bleu comme moi et comment le porter, ben, la suite. Au revoir les amis. Moi, je vous aime. Oui, ne venez plus me déranger. Je suis en train de faire une vidéo. Vous avez compris, non? Coucou tout le monde, les enfants ils sont pas faciles à chaque fois pour faire les vidéos, c'est la guerre, surtout quand ils sont là. Là je vais commencer à appliquer un anti-cerne sur ma paupière mobile et ensuite je vais tapoter pour vraiment bien diffuser le produit sur l'ensemble de ma paupière mobile. Ensuite je vais appliquer un fond de teint matifiant, cela va permettre aux ombres à paupières d'adhérer et faciliter le floutage. Là, je vais utiliser ma première teinte d'ombre à paupières qui vient de la palette de chez Morphe et je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile en faisant des mouvements de va et de vient et j'intensifie au fur et à mesure. Ici, je vais prendre une deuxième teinte d'ombre à paupières. Je vais venir l'appliquer au niveau du creux de l'œil, au niveau de la banane et au fur et à mesure, je floute et je fais mon dégradé. Ici, je prends un ombre à paupières bleu et avec mon pinceau précision, je viens commencer à travailler le creux externe de mon œil et je prends le temps de bien flouter pour créer mon dégradé et au fur et à mesure, j'intensifie la couleur de mon ombre à paupières. Ici, j'applique l'ombre à paupières là au niveau du creux interne de mon œil et je continue le floutage en faisant des mouvements de va-et-vient. Il faut comprendre que lorsqu'on applique les ombres à paupières, il faut vraiment prendre le temps de bien flouter pour bien diffuser les ombres à paupières. C'est vraiment très important. Ici, je prends un peu de fond de teint que je vais venir appliquer à ce niveau, au niveau du creux interne en allant vers l'extérieur de mon œil. Ici, je vais appliquer avec un pinceau plat mon anti-cerne de tantôt que je vais appliquer au niveau de ma paupière mobile, au niveau du milieu comme ça, comme dans la vidéo. Et ensuite, avec un pinceau plat, je prends mon ombre à paupières pailletée bleu. J'adore ce bleu-là et je viens l'appliquer en mouvement, en tapotant pour que les ombres à paupières adhèrent bien à mon anti-cerne. Et je prends le temps de bien travailler les contours. Ici, je reprends mon ombre à paupières bleu de tantôt et je vais venir flouter le creux externe en allant vers la banane et je floute aussi au niveau du creux interne ici et vous allez voir que vous voyez que ça fait un espèce de dégradé au niveau des yeux et je prends le temps vraiment de bien travailler les ombres à paupières. Et ici, je viens flouter le tout, je viens mélanger le tout pour que ça soit homogène. Ici, c'est la partie de l'eyeliner et comme je vous le dis toujours, moi je prends le temps de travailler mon eyeliner, toujours en allant au niveau du ras de cils. Au fur et à mesure, je vais
vers l'extérieur de mon œil. Ici, j'étire mon eyeliner. Ensuite, je reviens vers l'intérieur pour créer mon V. Vous voyez, je prends vraiment le temps de travailler parce que les yeux ne sont pas pareils. Moi, j'ai des petits yeux et puis je prends le temps de vraiment bien travailler mon eyeliner. Ici, je prends un ombre à paupières noir et avec un pinceau biseauté, je viens appliquer cet ombre à paupières noir là au niveau de ma tracée préalable d'eyeliner pour intensifier l'eyeliner. Là, avec un pinceau précision un peu crayon là, je viens travailler mon eyeliner pour le flouter et au fur et à mesure, je rajoute un peu d'ombre à paupières noir pour créer cet effet smoky au niveau du creux externe de mon œil. Et là, je viens ajuster le tout avec mon pinceau flouteur. Ici, avec un pinceau plat, je prends mon highlighter. Je vais venir l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière comme ceci pour illuminer cette partie de mes sourcils. Et ensuite encore avec mon pinceau mélangeur, flouteur, je viens travailler pour bien mélanger les produits, pour bien les diffuser, que ça soit soft et chic. Là, j'applique mon mascara de chez Maybelline. De toute façon, tous les produits que j'utilise, je vais les mettre en barre d'infos. Merci de lire au niveau de la description pour savoir quel produit j'ai utilisé pour ce tuto. Là, je prends le temps de vraiment bien mettre mon mascara. Ici, j'applique un crayon noir au niveau de la muqueuse inférieure de mon œil. Et là, avec le pinceau précision, je viens flouter le tout de l'ombre à paupières. C'est un ombre à paupières bleu que j'ai pris et que j'ai mis à ce niveau-là. J'ai bien flouté et là, je suis en train d'appliquer mon ombre à paupières pailleté bleu au niveau du, je ne sais pas si c'est le 2/4 du 3/4 de ma muqueuse inférieure pour illuminer cette partie de mon œil. Et là, j'applique mon mascara au niveau de mes cils inférieurs. Donc, c'est fini pour les yeux. Là, je vais appliquer ma crème hydratante du jour de chez L'Oréal. Je pense que dans tous mes tutos, j'utilise beaucoup cette crème hydratante là parce qu'elle est destinée à la peau grasse et je l'adore énormément. Je l'utilise aussi en tant que primer et ça fait le boulot. Ici, j'ai appliqué mon fond de teint de chez L'Oréal avec un pinceau cuillère, on va dire ça comme ça. Mais quand j'applique avec le pinceau cuillère, j'en mets beaucoup plus parce que le pinceau là même la bouffe beaucoup le fond de teint là. Donc j'en mets beaucoup plus et là je viens travailler pour prendre le temps de bien travailler pour que le fond de teint adhère bien à la peau. J'aime beaucoup ce fond de teint de chez L'Oréal là parce que c'est un fond de teint assez hydratant et c'est assez léger, c'est pas trop concentré. Si vous voulez un look naturel, je vous conseille ce fond de teint là. Là, j'ai appliqué l'autre côté et ici, on va commencer mon contouring. J'applique mon anti-cerne en forme de V. Ensuite, au niveau du menton, au niveau du front, au niveau de l'arête, du nez. Vous voyez comment je prends le temps de bien définir. La forme, lorsque vous appliquez l'anti-cerne là, au niveau du nez là, prenez le temps de bien faire pour que ça soit droit. Si l'anti-cerne au niveau du nez là n'est pas droit, ça va donner à votre nez là effet gondolé de je sais de quoi je parle hein, parce que j'ai fait ça plusieurs fois. Et là, j'ai étalé l'anti-cerne au niveau de mes yeux et ici je travaille ça avec un pinceau précision au niveau de mon œil. Ça c'est passé hein. Et là, je suis en train de travailler au niveau de mon menton, la bouche. Ici, je travaille au niveau de mon front avec mon pinceau de tout à l'heure pour bien diffuser cette partie-là. Le fond de teint à cette partie-là, plutôt. Et là, je travaille le fond de teint, mon anti-cerne plutôt, au niveau de mon nez pour bien diffuser le produit. Là, avec mon Beauty Blender, je viens mélanger le tout et enlever les excédents de fond de teint. Pour aujourd'hui, je vais utiliser mon fond de teint matifiant de chez Sleek que je vais appliquer en dessous
de là où j'avais appliqué préalablement l'anti-cerne. Et aujourd'hui, je vais me contourer d'une autre manière. Vous voyez qu'avec ce même anti-cerne-là, je viens l'appliquer au niveau de ma mâchoire pour bien creuser et bien mettre en évidence l'ossature de ma joue, mais de manière vraiment soft. Et ici, avec un pinceau cuillère, précision, voilà, pinceau cuillère, mais d'un petit format, je viens contourer mon nez. Là, je mets en évidence mon arc de Cupidon. Et je reviens encore avec mon Beauty Blender et je travaille tout mon temps. Il est très important de travailler le temps, prendre le temps de bien diffuser les produits. Ici, j'applique mon highlighter du jour qui est liquide et crémeuse. Et avec un pinceau, je viens travailler mon highlighter au niveau de ma joue, comme ça, pour donner de la lumière. Et vous voyez que j'en ai mis un peu. J'adore cet highlighter-là parce que ça donne un effet vraiment naturel. Et je mets au niveau aussi, au niveau de la pointe de mon nez, au niveau du centre de l'arête du nez, au niveau de la bouche, comme ceci, pour mettre ces parties en évidence, en lumière. Et avec mon doigt, je viens travailler tout en douceur mon highlighter. Et vous voyez ce que ça donne. Ici, je vais appliquer mon rouge à lèvres de chez MAC que j'adore beaucoup, ce rouge à lèvres là qui est crémeux, qui est crémeux, on dit un rouge à lèvres, donc qui est crémeux, un peu violet. Vous voyez, les enfants là ne me laissent pas tranquille. Voilà, ici vous voyez tout ce que j'ai coupé dans la vidéo là, même là. Vous allez rire fatiguer. Les incrusteurs. Et là je vais appliquer un autre rouge à lèvres. Bon, je sais pas c'est quelle couleur, un peu sablé, ça vient de chez NYX. Je vais mettre le nom du rouge à lèvres en bas. Et je l'applique comme ceci sur mes lèvres pour illuminer la partie centrale de mes lèvres. Ensuite, je vaporise ma brute fixante pour rafraîchir tout cela. Et voilà le look. Pour la coiffure, si vous voulez voir comment j'ai fait cette coiffure, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je ferai un tutoriel là-dessus. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Ebony Beauty. Merci de liker, de partager la vidéo. Vos commentaires et vos suggestions sont les bienvenus. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Ebony Beauty. Bisous les amis.